Alors, on a fait pas mal de vidéos sur ces questions pour nos amis musulmans par rapport à Jésus, qui il est, la Bible, voilà. Beaucoup de vidéos que vous avez pu regarder. Et maintenant, dans cette vidéo, on aimerait voir la différence qu'il y a quand on devient chrétien ou quand on devient musulman. Nous, on veut surtout montrer qu'est-ce que ça veut dire de devenir chrétien. Hein? Puis montrer la différence. Ouais. Alors, devenir chrétien, c'est quoi? C'est simplement se faire baptiser, ou bien? Se faire baptiser, ouais. Ou aller à l'église, peut-être. Aller à l'église, allumer les bougies. Les bougies. Plus tu allumes les bougies, plus tu es chrétien. Non, on n'a pas tellement sûr. C'est pas ça du tout. Hein? Ouais. C'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la il y a certaines choses qui se passent tout simplement officiellement. Ouais, et c'est vrai, si tu te fais baptiser, tu peux avoir un tampon, tu es baptisé, tu es chrétien, officiellement tu es chrétien. Voilà. On ne va pas tellement s'intéresser à ça, juste dire qu'en fait, dans la Bible, ça n'existe pas, tout simplement. Donc, et devant Dieu aussi, vu que ça n'existe pas dans la Bible, devant Dieu, ça n'existe pas non plus. C'est pas du tout parce que tu es baptisé que tu es quelque chose que tu es sauvé ou quoi que ce soit. Ou bien parce que tu as allumé les bougies ou je sais pas quoi, faire tes confirmations et tous ces genres de choses. Et dans le christianisme, ça n'est pas du tout de dire « Ok, j'adhère à telle règle ou à telle doctrine ou à telle pensée. Ouais. » C'est pas une affaire d'adhérence. Exactement. Hein? Pourquoi, en fait, ça n'existe pas dans la Bible de devenir chrétien comme ça, par le baptême ou comme ça? Parce que c'est pas du tout le but de Dieu d'avoir beaucoup de chrétiens. Non. Alors ça peut sembler peut-être un peu bizarre ce que je viens de dire, mais Dieu, c'est pas une question on veut avoir beaucoup de chrétiens, parce qu'on a fait déjà dans d'autres vidéos, tout au début, peut-être tu te souviens, si tu n'as pas regardé la vidéo, regarde-la. Mais quand on a parlé qu'il y a différentes églises, catholicisme, protestantisme et tous ces genres de choses, qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est une relation avec l'être humain. Le cœur. Avec le cœur, exactement. Hein, Dieu veut une relation avec toi. Une communion. Et le problème qu'on a, une communion avec toi, et le problème que nous avons, c'est que Dieu est saint, ça veut dire il est pur, il est parfait, il ne supporte pas le mal, et nous avons péché, nous avons fait du mal, et nous sommes donc coupés avec Dieu, nous ne pouvons pas avoir communion, une relation avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est mort, la dernière vidéo, et qu'on peut maintenant avoir une relation avec lui. Et que cette relation, elle peut être rétablie. Et c'est ça, en fait, dans la Bible, ce que Dieu montre, comment cette relation peut être rétablie entre toi et lui d'abord. Donc, ce n'est pas une question de toi devenir chrétien, d'aller dans un camp chrétien et de faire partie maintenant dans un grand ensemble qui s'appelle les chrétiens. Non, la question c'est, est-ce que toi, tu as une relation avec Dieu? Est-ce que toi, tu as une relation avec Jésus personnelle? Et cette relation avec Dieu, elle peut seulement être établie par Jésus. C'est pour ça qu'un autre verset qu'on avait lu une fois dans une vidéo aussi, en Timothée 2, on a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. C'est là aussi un verset qui nous dit clairement que Dieu est un. Et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. En Timothée 2, verset 5. Merci. Donc ça, c'est très, très important. Parce que dans l'islam, si je dis quelque chose de faux sur l'islam, vous le mettez dans les commentaires, mais avec tous les musulmans que j'ai parlé, c'est tu adhères à l'islam en disant une formule, une formule qu'on a notée ici. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité. Bon, c'est ce qu'on a trouvé dans Wikipédia, mais peut-être ça sera dit d'une autre manière. Bon, c'est en arabe. Mais j'atteste qu'il n'y a pas de divinité excepté Allah, et j'atteste que Mahomet est le messager d'Allah, ou Mohamed. Et puis il faut le dire d'une manière... Bien sûr, il faut le dire quand même avec sincérité pour adhérer à l'islam, généralement. Mais en gros, c'est ça. Et puis, voilà, moi, je connais j'ai vu en tout cas des gens qui sont devenus musulmans. Et puis, quand on dit ça, voilà, les gens, ils sont en général très contents. Et puis, parce que quelqu'un est devenu musulman. Pas du tout comme ça pour Dieu. Et dans la parole, on trouve dans Acte 20, donc, l'apôtre Paul qui explique comment il avait prêché, comment il avait amené l'évangile aux gens. Et ce qu'il dit, j'ai insisté, j'ai prêché, j'ai enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs, c'est-à-dire
tous les gens qu'il rencontrait. Toi, tu fais partie des Grecs, comme musulman, à moins que tu sois juif. Mais comme moi aussi, on est tous des Grecs en soi. Et il insistait sur quoi? Verset 21. Sur la repentance envers Dieu. Donc la réalisation qu'on est des pécheurs. Ouais, repentir, ouais. C'est une chose. Ça, je pense que peut-être ça tu le comprends. Mais repentance, c'est vraiment une... C'est pas simplement de dire... Ouais, tout le monde est pécheur. Non, ça, c'est pas une repentance. Hein. Ouais, La repentance envers Dieu, c'est une réalisation devant Dieu que on a raté la cible dans nos vies. C'est un changement de vie total. C'est une réalisation fondamentale, c'est waouh, mais j'ai fait beaucoup de choses mauvaises. Hein. C'est une réalisation que j'ai fait beaucoup de choses mauvaises et que je faisais fondamentalement ma propre volonté et que je fais demi-tour et que je change totalement ma vie, ma manière de penser et que je fais les choses de Dieu. Mais c'était pas seulement sur la repentance qu'il insistait, il insistait sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le terme foi, ça veut dire relation. D'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, d'accepter qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui a donné sa vie pour toi, pour ses péchés, exactement pour ces choses-là, et puis de l'accepter aussi comme son Seigneur de sa vie, hein, Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est super important de comprendre ça, parce que c'est vraiment, vous voyez, qu'il n'y a pas une formule, on ne va pas pouvoir vous donner une formule, dire vous devez dire ça maintenant, excusez, vous devez dire ça, et si vous avez dit ça, vous êtes chrétien. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment devant Dieu, juste dire une formule, on ne voit pas du tout ça dans la Bible, vraiment pas du tout, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est de vraiment réaliser, c'est une prise de conscience de notre état et une prise de conscience qui est Dieu, donc qui nous sommes et qui est Dieu, et de réaliser qu'il y a un seul chemin, il y a une seule possibilité d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Et de se mettre à genoux et dire Jésus, sauve-moi, aie pitié de moi et sauve-moi. Et tu peux être assuré que Jésus peut te sauver, que Dieu va te sauver, parce qu'il a payé le prix pour te sauver à la croix de Golgotha. Et le résultat, quand tu crois de cette manière-là, c'est qu'il y a cette relation d'amour qui s'installe là, qui s'établit entre le Seigneur et nous. Et il y a un verset dans Galates, c'est celui que tu cherchais peut-être? Tu vois, on peut le lire Galates 2 ou bien? Oui, Galates 2, Il y a un verset qui montre ça, justement, qui montre cet amour qui est là entre la personne qui est sauvée et le Seigneur Jésus. Et on le voit dans Galates 2 au verset 20. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je ne vis maintenant dans la chair, je ne la vis pas dans je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc ça, c'est la foi dont tu parlais, la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, exactement. Il s'est livré lui-même pour moi, pour mes péchés. Exactement. Il ne le dit pas là, mais c'est ça. Et là, on voit ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il m'a aimé. C'est pas qu'il nous a aimés, mais qu'il m'a aimé. Exactement. C'est comme si, c'est Paul qui écrit ici, en fait, c'est comme si Paul il disait, il oublie tout le reste. Et il se dit, si moi j'avais été un pécheur, le seul pécheur sur la terre, Christ serait mort pour moi. Donc, c'est pas quand on devient chrétien, hyper important, c'est pas que tu rejoins une collectivité. Non. C'est que tu entres en relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi. Et il est mort pour le monde entier. On pourrait lire ce verset que c'est écrit. C'est dans 1 Jean 2, verset 2 peut-être, qu'il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il est mort pour le monde entier. 1 Jean 2, verset... il est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc, ça veut dire, toi qui écoutes, là, toi, notre ami musulman, eh bien, en fait, il est mort pour tes péchés à toi aussi. Tu n'es pas exclu de ça. C'est exactement pour toi aussi. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça, la repentance, c'est pas non plus une procédure qu'on doit faire. D'ailleurs, la repentance, c'est pas non plus... c'est un état de cœur. C'est un état de cœur, exactement. Et tu le vois avec le brigand. Ouais, tu le vois, ça c'est une bonne idée. Puis il y en a un autre. Vas-y avec le brigand. Le brigand à la croix, donc quand Jésus il a été crucifié, donc il y avait 2 brigands à la croix. Et puis il y en a un qui s'est manqué. D'abord, il y avait trois croix. Il y avait 3 croix. Au milieu, il y avait Jésus.
Et sur les deux côtés, il y avait deux brigands, deux voleurs, enfin deux meurtriers, Ouais. qui étaient condamnés aussi avec lui. Et les deux se sont moqués. Puis à un moment donné, il y en a un qui change d'attitude. Et qui reprend l'autre, en fait, qui est en train de se moquer de Jésus aussi, enfin, qui est en train de dire, allez, sauve-nous, si toi tu es le Fils de Dieu, alors sauve-nous aussi. Et il lui dit, mais comment tu parles? Lui, il n'a rien fait qui aurait dû se faire. Il a tout ce qu'il faisait, c'était parfait. Et nous, on mérite Les choses. les choses qu'on a faites. Et là, il se tourne vers Jésus, celui qui dit ça, et il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur Jésus, il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc on voit que ce meurtrier, il a été pardonné. Juste pourquoi? Pour cette parole? Parce que Jésus voyait le cœur de ce qui s'était passé dans Il son était cœur. conscient que lui, il y était pour justement. Exactement. Et il s'est tourné vers Jésus et il a dit, et toi, t'es pas là, tu devrais pas être là. Ouais. Hein. Et en plus, ça c'est quelque chose d'exceptionnel, puis presque incompréhensible. Il a compris aussi que celui qui était là au milieu et qui était crucifié, il allait revenir dans son royaume. Il fallait le faire, ça. Ouais. Quand même, de penser ça. Ouais. Hein. Donc il a eu la conscience. Lui, c'est le Messie, en fait. Et lui, c'est pas la fin. C'est pas terminé. Il va pas mourir là, puis après, c'est fini. Non, non, il va revenir. Il va revenir. Et là, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Hein. Et Jésus lui dit, moi, je vais me souvenir de toi maintenant, aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Hein. Ça, c'est magnifique. Et il y a un autre passage qui montre bien la repentance. Ce que c'est que la repentance. Aussi dans Luc, au chapitre 17, il y a deux hommes qui vont au temple pour prier. Et ça manifeste excellemment bien quel genre de personne. Et c'est très important. Moi, j'aimerais te poser la question vraiment, quel genre de personne tu es? Parce que finalement, on est soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, il y en a deux qui montent au temple. Un pharisien et un publicain. Bon, on va pas s'épancher là-dessus. Mais le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je fais ci, je fais ça, etc. » Et le publicain, se tenant loin, alors lui, c'est l'autre, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur. » Donc, il était là, l'autre, il venait et il avait pas grand-chose à dire si ce n'est « Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur, j'ai fait beaucoup de choses mauvaises, aie pitié de moi. » Et Jésus dit, à la fin d'avoir dit ça, il dit « Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc la repentance, c'est vraiment de s'humilier, de s'abaisser soi-même, de dire « Ok, je veux être honnête avec moi-même, je me mets dans la lumière de Dieu et je dis oui, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie qui n'étaient pas correctes et qui n'étaient pas justes. Et je mérite, en fait, comme le brigand sur la croix, je mérite d'être crucifié là. » Et puis, puis ce qu'on peut peut-être encore rajouter par rapport au brigand aussi, que le brigand, ce meurtrier, il n'avait plus le temps de faire des bonnes œuvres. Non, c'est vrai. Il n'avait plus la possibilité de faire des bonnes œuvres pour se racheter. Pour acheter son salut. Ouais. Et je pense à ce verset d'Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 4, il a dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. » Puis après, il y a une parenthèse. « Vous êtes sauvés par la grâce. » Ensuite, la chose continue, la phrase continue. « Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. » Donc là, on a déjà quoi? Qu'on est sauvé par la grâce et à cause de la miséricorde de Dieu et à cause de son grand amour. Et un tout petit peu plus loin, il a dit quoi? Car, verset 8, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. » Ce que tu disais. « Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. » Ouais, exact. Très et ça, c'est important. vrai. Ouais, ça, c'est Et puis, super important. Juste après, non pas sur le principe des œuvres, Voilà. afin que personne ne se glorifie. Exactement, ouais. Hein? Il n'y a aucune gloire. Tu ne peux pas te glorifier, tu ne peux pas t'acquérir le salut et en retirer une gloire. C'est un cadeau. Ça, c'est vraiment... Un don de Dieu. Ouais, exactement. Lisez voir ces versets. Éphésiens 2, versets 4 à 8.
verset 9 aussi. Éphésiens 2, 4 à 9 ou 10. Vraiment, ces versets, c'est tellement important. Et pourquoi? Et ça, c'est aussi super important. Pourquoi, en fait, Dieu peut le pardonner? Pourquoi, en fait, il peut avoir cette miséricorde envers ce meurtrier sur cette croix? Est-ce que c'est injuste? Non, c'est pas injuste. Non, c'est pas injuste. Pourquoi c'est pas injuste? On peut peut-être juste, par rapport à ça, lire aussi un verset en Romains. Pourquoi il est gracié par Dieu? Parce qu'on peut vraiment dire que là, chez ce meurtrier, quel est le plus grand péché? C'est de tuer quelqu'un. Donc s'il avait tué quelqu'un, vraiment la chose la plus grave, c'est de tuer quelqu'un. Donc on peut dire la faute ou bien le péché a vraiment abondé chez cette personne. Et verset 20, il nous dit de Romains 5, verset 20, il a dit, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Et puis maintenant, c'est important. Afin que comme le péché régna par la mort, ainsi aussi la grâce, et c'est ça qui est important, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il pouvait? Pourquoi c'était juste de gracier ce meurtrier? Parce que justice a été faite pour lui par quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre a payé exactement. Parce que le jugement a été exécuté pour ce péché, pour ce meurtre qu'il avait commis, pour ces choses, pour ces péchés qu'il avait faits. Le jugement avait été exécuté, mais pas sur lui, sur un substitut. Et ce substitut, c'est le sacrifice de Jésus. Et donc pour toi, ça c'est magnifique, si le péché a abondé dans ta vie. Parce que tu peux avoir toutes les règles du monde qui te disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. La réalité, c'est que on peut accumuler des quantités de péchés, et peut-être même des péchés très graves, et peut-être même des péchés impardonnables, selon la religion. Ouais. Hein. Il y a des péchés impardonnables dans l'islam, je crois. Hein. Puis peut-être que toi, tu es dans la situation que tu as été, dans une situation comme celle-là. Ben, dans la parole, dans ce que l'enseignement de la Bible, eh ben, là où le péché a abondé, la grâce, elle surabonde. Donc, elle est beaucoup plus grande. Il y en a beaucoup plus. Il y en a largement, suffisamment à disposition pour laver les péchés de n'importe quel pécheur qui se repent sincèrement devant le Seigneur et qui l'accepte comme son sauveur personnel. Et qui confesse ses péchés. La Bible dit aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste en Jean 1, verset 9. Il est fidèle et juste si nous confessons nos péchés pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire, iniquité, c'est un autre mot pour péché, on peut dire. Pour faire simple, on peut. Mais tous les péchés peuvent être purifiés. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles au début, le problème, ce qu'on a dit, c'est que nous avons péché et que on ne peut pas avoir une relation, on ne peut pas avoir une communion avec Dieu. Mais si nous sommes lavés de tous nos péchés, il n'y a plus rien qui fait obstacle pour avoir nouveau cette communion avec Dieu. Et même plus. Il n'y a plus rien qui est en obstacle pour aller au ciel. Peut-être que ça permet peut-être de faire le saut encore à quelque chose qui va encore un petit peu plus loin dans la Bible. C'est que quand on croit en Jésus, il n'y a pas seulement le fait qu'on est lavé de nos péchés, mais et c'est une réalité totalement. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que la Bible, elle dit qu'on est identifié avec Christ dans sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que l'homme ici, le Luc qui est né il y a 47 ans et puis qui a fait une quantité de péchés effroyable parce que c'est juste un arbre pourri, d'accord, dès le début, ce Luc-là, fondamentalement, Dieu, il dit, ce Luc-là, il est condamné à mort. Christ est mort pour lui. Et Luc, il va mourir avec Christ. Et il va pas seulement mourir avec Christ, mais il va ressusciter avec Christ. Et c'est plus l'ancien Luc qui vit, mais c'est le nouveau Luc qui vit. Et ce processus-là, de mourir avec Christ, et puis de ressusciter avec Christ, et maintenant c'est un nouveau Luc, c'est le Luc qui est lavé de ses péchés, c'est le Luc qui a le désir de faire la volonté de Dieu, qui a le désir, qui aime le Seigneur Jésus, qui se réjouit dans le Seigneur, qui peut dire « Le Christ Jésus m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ».
ce processus-là, qui amène ce Luc dans cette nouvelle position, ce nouveau Luc, il est symbolisé, et c'est un symbole, par le baptême. Le baptême, en fait, c'est une image de ce passage de l'ancien, on peut dire de l'ancien Luc, qui était rattaché à Adam, l'Adam et Ève, qui étaient pécheurs, et puis on passe à un nouveau Adam, à un second Adam, qui est Christ. Et Christ, c'est l'autre, c'est un nouvel Adam. Et c'est ça qui... Et ça peut monter au ciel. C'est pas le vieux Luc avec sa chair et sa toute pourrie et tout ça. Mais il y a besoin de... tout est fait nouveau. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Toutes choses sont faites nouvelles. C'est 2 Corinthiens 5 à la fin. OK. Exactement, C'est génial comment Dieu, il adresse tout. C'est excellent, ouais. C'est un salut complet. Salut complet. C'est un salut complet, exactement. On est vraiment quelque chose de tout nouveau. Ouais. Alors après, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut pécher. Si la grâce surabonde, on peut faire ce qu'on veut. Justement pas. Comme on l'a peut-être on lit ce verset. Moi, je dirais comme ça. On va faire une autre vidéo. On va pas le dire maintenant. Mais on va faire une autre vidéo. Comme ça. Celle-là, elle est déjà assez longue. Elle est déjà assez longue, qui est peut-être déjà pas mal à digérer. Mais la question, c'est, alors si c'est comme ça, si la grâce est surabonde, si après je suis une nouvelle personne... Profitons, exactement. Faisons la fête. Et puis, c'est pas tout à fait ce que j'avais dit, mais... Voilà. C'est pas tout à fait ce que tu voulais dire, ce que tu as dit. Alors, on va aborder ça dans la prochaine vidéo, je dirais. Nickel. Alors, à tout bientôt. À tout bientôt, ouais.